Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, le din de Gilouï, c'est-à-dire de l'eau ou du vin qui sont restés découverts. Il est interdit de les consommer parce qu'il y a un risque qu'un serpent est peut-être venu pour boire de cette eau, de ce vin, et a laissé son venin. Et il y a donc un danger de consommer ensuite ce vin, ce liquide qui est resté découvert. La question que pose ici la Mishnah, c'est Shiur Amaim Amegoulim. Quelle est la quantité d'eau qui est restée découverte et qui va être interdite? Kede Shetovad Baem Amara. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment d'eau, il y a beaucoup d'eau, que le venin du serpent va se perdre dedans, là il n'y a pas de problème de Gilouï. C'est-à-dire que, explique le Barthénora, les Chachamim savaient à l'époque quelle quantité de venin laissait le serpent lorsqu'il buvait de l'eau. Et donc si il y a tellement d'eau ou tellement de vin que le venin du serpent va se perdre, non, va complètement se diluer, au point que il n'y aura pas de crainte que ce venin soit nocif pour l'homme, alors dans ce cas-là, ce sera permis de consommer. C'est-à-dire que le shiur, c'est Kedé Shetovad Baem Amara, c'est-à-dire que tant que il n'y a pas suffisamment pour diluer, pour faire perdre la force du venin, c'est interdit. Dès qu'il y a suffisamment, c'est permis. Mais la Mishnah ne nous précise pas quelle est la quantité d'eau pour que ce soit permis. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit lui, Bekelim kol she'en. Lorsque c'est dans un keli, même s'il y a beaucoup dans un ustensile, eh bien, peu importe combien il y a toujours un problème de Gilouï, étant donné que l'eau se trouve dans un kli. Mais si c'est Bekarkaot, c'est-à-dire dans le sol, dans la terre, alors Arbaim Ca, jusqu'à 40 Ca, qui est le shiur aussi du mikvé, 40 Ca, donc une mesure de l'époque, à partir de jusqu'à 40 Ca, nous avons un problème de Gilouï, le venin est nocif. Au-delà de 40 Ca, ce ne sera pas interdit puisque le venin va s'annuler dans cette eau. Le Barthénora précise que s'il y a une source, à ce moment-là, même s'il y a un tout petit peu d'eau, il n'y a pas d'interdiction de Gilouï, parce que fait qu'il y ait une source, donc l'eau va passer, le venin ne va pas rester. Et aussi, attention, l'eau qui est restée découverte, précise le Barthénora, de la même manière qu'il est interdit de la consommer, il est aussi interdit de la donner à sa bête, ou il est interdit aussi de se laver le visage, les mains, les pieds, ou bien même d'utiliser cette eau pour en servir avec du ciment, de la boue. Toute utilisation est interdite parce qu'il y a une crainte que dans tous ces cas-là, le venin risque de causer donc un danger, une tort à la personne ou à la bête, et c'est donc pour cela que c'est interdit. Donc la Mishnah ici nous a expliqué quel est le shiur de Gilouï. Au passage, on pourrait préciser qu'il y a d'autres mefarshim, le Rash, qui donne une autre explication et qui dit qu'en vérité, ce que Tanakama vient dire, c'est le contraire. C'est que dans quel cas les maïm megoulim seront interdits si il y a tellement d'eau que l'on ne peut plus voir le venin. Mais s'il y a un peu d'eau, là on peut voir s'il y a du venin ou pas. Et donc, d'après Tanakama, on ne va pas interdire lorsqu'il y a peu d'eau, parce qu'on peut soi-même regarder ce qu'il y a du venin ou pas. C'est lorsqu'il y en a beaucoup et qu'on ne peut plus voir, c'est là que ce sera donc interdit. Donc le contraire de l'explication simple de Barthénora.